Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission dédiée à l'actu manga des principaux magazines de prépublication japonais sur YouTube. Au programme de ce numéro du jour, déjà dans un premier temps, le grand retour de l'émission, je vais pas vous le cacher, ça fait plaisir. Et c'est un retour qui sera marqué par un nouveau format et quelques modifications pour l'émission. On va continuer de se focaliser sur 5 magazines japonais, donc à savoir le Shonen Jump, le Shonen Magazine, le Young Jump, le Weekly Shonen Sunday et le Weekly Shonen Champion. Les 5 magazines principaux en termes de prépublication de manga au Japon, mais on en parle un peu plus en détail juste après le générique. Avant de commencer l'émission, déjà dans un premier temps, si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici sur la chaîne on parle d'actu manga. Si vous êtes déjà abonné mais que vous voulez me soutenir, vous pouvez également le faire en lâchant les pouces bleus, ça m'aiderait à être mis en avant sur YouTube. Et vous pouvez également me rejoindre sur Twitter et Instagram. Bien sûr pour les liens c'est en description. Pour la reprise de l'émission, la nouveauté c'est qu'on va tout simplement se focaliser sur les derniers numéros parus au Japon et non pas sur les previews comme avant. Ça me permettra tout simplement de vous montrer les visuels chaque semaine de chaque nouveau numéro de ces magazines, ce qui vous permettra chaque semaine d'être à jour au fur et à mesure. Quant à l'actualité de ces magazines, on ira un peu moins dans le détail, le but c'est de vous proposer en fait chaque semaine leur contenu, et pour l'actualité pure et dure de ces magazines, ça continuera justement, on en parlera dans l'émission Anime News. Bref, on entame cette émission avec notre point sur le Shonen Jump numéro 40, le dernier numéro paru au Japon. La couverture était occupée cette fois par One Piece, qui occupait également le lead color, et ce nouveau numéro proposait des pages couleurs à l'effigie de Shokugeki no Sanji, le spin-off de One Piece, ainsi qu'une page couleur pour Akaishin Meguchan. Et rapide actualité concernant le Jump, le manga Chainsaw Man va avoir le droit à son premier roman intitulé Chainsaw Man Buddy Stories, et ça sortira le 4 novembre 2021 au Japon. Le 40e numéro de l'année du Weekly Young Jump, autre magazine de Shueisha, nous proposait pour son lead color Andrew Kanojo, et dans ce numéro là on pouvait également retrouver des pages couleurs à l'effigie de Kowloon Generic Romance et la nouvelle série Ottoman. Le Weekly Shonen Magazine numéro 41, qui appartient à l'éditeur Kodansha, mettait surtout à l'honneur la série Fortnite of Apocalypse, la suite et le spin-off de Seven Deadly Sins, et ce à travers la couverture numérique du magazine mais également à travers le lead color. Et pour le reste des pages couleurs, on pouvait retrouver une page couleur à l'effigie de la série Kureiwa Medaka. Niveau actu pour ce magazine, il s'est passé quelques trucs assez intéressants. Déjà notamment le manga Ranger Reject de Negi Aruba a été mis en pause, on va dire forcé, suite à des problèmes de santé de l'auteur. Mais le nouveau manga du célèbre auteur de Gotobun no Hanayome fera son retour le 20 octobre dans le 47e numéro du magazine. L'auteur du manga Days, Yasuda Tsuyoshi, va commencer un tout nouveau manga dans les pages du Weekly Shonen Magazine numéro 46 qui sortira le 3 octobre. Et c'est un manga qui sera centré sur le Shinsengumi, qui est, si vous n'êtes pas au courant, un groupe de samouraïs à la fin du shogunat Tokugawa. L'auteur Kei Sasuga, à qui on doit notamment récemment Love Dilemma, Domestic Girlfriend, va très prochainement proposer 3 one-shots dans le Shonen Mag. Dans le numéro 42 du magazine, l'auteur proposera une comédie de gangsters. Dans le numéro 43, on retrouvera un manga centré sur des exorcistes. Et dans le 44e numéro de l'année, on retrouvera un manga centré sur une histoire d'amour. Le manga Tokyo Revengers a dépassé la barre des 35 millions de copies en circulation, et le manga Blue Lock de son côté les 5 millions de copies en circulation. Revenons rapidement ensemble sur le contenu du Weekly Shonen Sunday numéro 41. Le lead color du numéro était occupé par 008, et l'autre page couleur du numéro par la série Giant Ojo Sama. Et enfin on termine notre numéro avec le contenu du Shonen Champion numéro 40. Le lead color était occupé quant à lui par la série Yowamushi Pedal, cette série centrée sur le vélo, et les pages couleurs revenaient aux séries Lupin Sensei Neighbor, World Princess, Atsumare Fushige, Kenkiyobu, ainsi qu'à la série The Ghost Girl is Behind the Gal. Enfin bref, c'est tout pour ce numéro consacré au dernier numéro paru des principaux magazines de prépublication japonais. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous avoue que si ce revival de l'émission fonctionne et que les retours sont bons, je risque de vous proposer justement ce format tous les mercredis. En tout cas, c'est le jour de sortie que je viserai. Le but c'est de vous proposer une émission rapide et simple, vous aidant à suivre facilement le contenu de tous ces magazines chaque semaine. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.